On va commencer. Donc la séance du conseil municipal est ouverte. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais procéder à l'appel. Marc Delgrazia m'a donné sa procuration. Jean-Nicolas Bécu a donné procuration à Diane Lamotte. Marjorie Vial. Présente. Gilbert Carpentier. Diane Lamotte. Max Frey a donné procuration à Marjorie Vial. Viviane Naudin. Philippe Beltrando. Marie-Christine Moruzy-Coquelin a donné procuration à Virginie Delot. Anne-Marie Viette. Marina Hoquet a donné procuration à Viviane Naudin. Alain Tarini. Marc Vandevoire. Brigitte Calderon. Martine Dallest. Patricia Baumelet. Laurent Dias. Cyril Bosselu. Pierre-Yves Chabot s'est excusé, il aura quelques minutes de retard, mais il va arriver. Ludovic Coquillat a donné procuration à Pierre-Yves Chabot. Virginie Delot. Marie-Thérèse Fournier. Elle est absente, excusée. Absente, excusée. Okay. Evelyne Domanico a donné procuration à Claude Pignol. Claude Pignol. Jocelyne Bontoux a donné procuration à Madame Costiou. Patrice Ansarguès. Jérôme Orjas a donné procuration à Patrice Ansarguès. Pascal Costiou. La secrétaire de séance sera Virginie Delot. Pour changer. Tu voulais prendre la parole ? Oui. Alain. Merci, Madame la Première Adjointe. J'aurais voulu faire une toute petite intervention, ni polémique ni politique, mais simplement pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés cette semaine, la semaine dernière, le docteur Gérard Bosselu. C'était une grande figure du village, non seulement comme médecin, mais aussi pour son engagement au sein des associations sportives et de patrimoine. Et voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir, d'autant plus qu'il y a Cyril parmi nous dans ce conseil municipal. Et je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à donner son nom à une rue, un stade, le hall d'accueil sportif par exemple, ou le stade quand il sera refait. Bon, le nom Bas-ou-Redon, je pense que ça manquera à personne si on le changeait en Gérard Bosselu. Voilà, merci. Merci. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Alors, j'aurais 3 petites remarques. Je ne sais pas par quoi je commence, parce que j'ai rien écrit, mais bon. Alors, je vais commencer. Alors, il serait souhaitable qu'il soit, je parle du compte-rendu sur Internet, donc sur Facebook, qui soit en entier avec une diffusion de meilleure qualité dans la limite du possible. Les questions du conseil municipal de l'opposition n'en font pas partie. Nous pourrions considérer cela comme de la discrimination. Alors, en totalité ou rien. C'est une remarque. Pour la partie technique, je sais qu'on n'a pas la fibre encore, mais c'est incessamment sous peu. Madame la Première Adjointe, je Oui. peux répondre ? Oui, oui. Alors, c'est pas quelque chose qui a été fait contre vous, voilà. Non, il y a eu tout simplement, il n'y avait plus d'internet, de réseau mobile à ce moment-là. Donc, alors j'ai un enregistrement vidéo que j'ai pas eu le temps. Vous m'excuserez, voilà. J'ai pas eu le temps de le transférer encore sur la chaîne YouTube, mais ça va être fait. Donc j'ai un enregistrement vidéo complet. Mais pour la transmission qui a été faite sur le live, voilà, il n'y avait pas d'internet à ce moment-là, donc la coupure était inopinée. Bon. Voilà. Merci pour ces renseignements. Alors, deuxième chose, toujours sur le compte-rendu. Madame Lamotte est par là. Tu t'étais engagée à une invitation pour les dossiers
les dossiers de subvention. Alors, je ne me suis pas engagée à une invitation, mais je t'ai proposé de venir quand tu le souhaitais. Je renouvelle le fait que j'accepterai volontiers un rendez-vous. Bah, sur le compte-rendu, je réponds, j'accepte l'invitation. C'est toi qui... Je t'ai dit, je te reçois quand tu veux. Oui, bien sûr. Bon, bah, c'est très bien. Alors, c'est mieux. Bon, d'accord, merci. Et la dernière chose, c'est une remarque sur la fin de ce commentaire. Monsieur le maire déclare, à une certaine époque, certains devaient être mieux servis, d'autres, on a rééquilibré tout ça. Ce qui me choque de votre part, c'est d'entendre que des gens qui ont voté aujourd'hui pour cette délibération sont contre la culture. La culture est maintenue, elle existe et elle existera. Je voudrais souligner une chose. Si on n'a pas voté, c'est pour la disparité des subventions. Bien entendu, on n'est pas contre la culture. J'espère que monsieur le maire avait compris ça. C'est le b.a.-ba. Pardon, si je peux me permettre, justement, peut-être revoir, puisqu'on a la chance d'avoir ces conseils municipaux filmés. Je pense que monsieur le maire réagissait aux phrases que tu as tenues en regardant nos élus municipaux, en leur disant, si vous votez ceci, c'est que vous êtes contre la culture. C'est ce que toi, tu as dit aux élus. Et c'est par rapport à ça qu'il te répondait. On ne peut le voir sur la vidéo, je pense. Non, mais c'est pas une histoire de vidéo, c'est que je lis le texte et j'avais pas compris comme ça. Ok. Peut-être en retransmission écrite, c'était peut-être moins parlant, mais il répondait à ton intervention. C'est juste pour dire que si on n'a pas voté, c'est qu'on n'était pas contre la culture, c'est tout. Tout à fait, c'est pas la question. Heureusement. C'est la phrase que toi, tu as prononcée en les regardant tous droit dans les yeux en face de toi, qui avait généré cette réponse. Maintenant, peut-être qu'effectivement, c'est pas retranscrit exactement comme tu l'avais dit, et donc voilà, je ne sais pas. J'ai pas relu, hein, pour être honnête. Ok, merci. C'est bon, on peut passer au vote. Tout le monde a voté. Voilà, donc ça a été voté à l'unanimité. J'entends pas. J'avais un commentaire à faire sur la délibération 18 concernant l'entretien que devait avoir monsieur le maire avec le préfet, savoir s'il avait pu renégocier pour les pénalités SRU. Alors là, il a eu son entretien. Il a eu son entretien. Il a eu son entretien avec le préfet. On attend un retour. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'éléments à vous transmettre en fait. D'accord. On attend du retour du préfet alors. Ça, voilà, ça bouge, mais on n'a pas encore vraiment tous les éléments pour vous donner une réponse aujourd'hui. Merci. C'est en cours. Merci. Qu'est-ce qui s'est dit? Pardon? Pour l'instant, c'est en négociation. Voilà. On vous donnera des éléments quand on en aura des plus précis. On va passer aux décisions prises par le maire. Pardon? Tout le monde a voté? Ah. Du coup, qu'est-ce qu'on met en abstention pour le on ne peut pas voter à leur place, de toute façon. Je renvoie un message. Attends. Est-ce que tout le monde a voté oui, même pour les procurations? Oui. Il en manque toujours un avec Pierre-Yves. Oui, il en a deux. Oui, donc ça fait 27. Maïté 3.
Elle est absente, c'est votre. Ah, ben c'est bon alors. 28, on est bon? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est absent, excusez. Non, j'avais que... On voit pas qui c'est qui est... J'annule, on refait? Allez, annule, on refait alors. Oui. On est bon. C'est bon? Le pas, c'est bon. On est bon. Voilà, c'est bon. Allez. Madame Fournier qui est absente. Donc le PV a été voté à l'unanimité. Bon, il manque 2 votes. Donc, on y reviendra. On y reviendra si M. Chabot arrive entre-temps. Non. On passe aux décisions. Alors, décision 07-2023, reprise de concession échue non renouvelée dans le cimetière communal. Décision 08-2023, demande de subvention auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône au titre de la dotation de soutien à l'investissement local DSIL 2023, fonds vert. Décision 09-2023, signature d'une convention d'occupation précaire sur une parcelle du domaine privé de la commune. Et enfin, décision 10-2023, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité pour la rénovation du hall d'accueil sportif, tranches 1 et 2. Elle annule et remplace la décision 02-2023 suite à une demande de rassemblement de ces 2 tranches par le CD13. Madame Costu. Oui. Pourquoi le conseil départemental a souhaité fusionner les 2 demandes? C'est un changement de stratégie du CD13 et du coup, on est obligé de s'adapter, de repasser cette décision. On n'a pas le choix. D'accord. C'est comme ça. Ils nous l'ont demandé. D'accord. Et ça ne change rien pour le résultat net pour la commune, le fait que ça soit passé sur juste une seule décision au lieu de 2, non? Non, ça ne change pas, sinon ils ne peuvent pas l'instruire. D'accord. Merci. On va passer donc à la délibération, la seule de ce conseil municipal. Alors, donc fiscalité directe locale, fixation du taux de la taxe d'habitation. Suite à une information récente des services de préfecture demandant aux collectivités de délibérer sur le taux de la taxe d'habitation, même si ce dernier reste inchangé, le conseil municipal doit se prononcer cette année. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les taux de taxe d'habitation votés par les collectivités ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fixant les taux de fiscalité directe locale en 2020, 2021 et 2022. Pour l'année 2023, un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doit néanmoins à nouveau être voté. Les services de préfecture ont expressément demandé aux collectivités de délibérer sur le taux de la taxe d'habitation, et ce, même si ce dernier demeure inchangé. Le conseil municipal doit ainsi se prononcer avant le 15 avril 2023. Afin de ne pas accentuer la pression fiscale locale sur les ménages, il est proposé de voter pour l'année 2023 un taux identique aux années précédentes, à savoir taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, 15,32%.
Y a-t-il des questions? On passe au vote. C'est bon. Donc voter à l'unanimité, sauf toujours l'absence de Pierre-Yves. On va passer aux réponses de vos questions écrites. Alors, la première question était celle-ci. Troisième conseil municipal, réuni en moins d'1 an pour une seule délibération. En moins d'1 an, c'est la troisième fois qu'un conseil municipal est convoqué avec à l'ordre du jour une seule délibération. Confère séance du 16 mai 2022, du 21 décembre 2022 et celle d'aujourd'hui, le 13 avril 2023. Pourquoi ne pas avoir fait voter la délibération de ce soir lors du dernier conseil du 8 mars 2023? Alors, pour répondre à votre question, cette délibération est la conséquence directe d'un message de la direction de la citoyenneté, de la légalité et de l'environnement à la préfecture des Bouches-du-Rhône, reçu le jeudi 6 avril à 10h56, signifiant qu'il est indispensable de délibérer, et ce, avant le 15 avril 2023, pour fixer le taux d'habitation au titre de l'année 2023. Ce message a été adressé à l'ensemble des communes du département qui avaient, comme la nôtre, voté globalement les taux de leur fiscalité locale, sans préciser spécifiquement celui de leur taxe d'habitation, dès lors qu'il était inchangé par rapport aux exercices précédents. Dans ce contexte, la délibération soumise au conseil municipal du jeudi 13 avril 2023 ne pouvait donc pas être présentée à celui du 8 mars 2023. Pour mémoire, le taux de la taxe d'habitation, qui ne concerne que les résidences secondaires et les locaux vacants, reste établi à 15,32% et produira pour notre commune une recette de l'ordre de 82 135 € en 2023. C'est pour des impératifs calendaires tout aussi contraignants, fixés cette fois par la métropole Aix-Marseille-Provence, qu'un conseil municipal avait dû être réuni dans des conditions identiques le 21 décembre 2022 pour examiner spécifiquement les définitions proposées de l'intérêt métropolitain. Ce conseil municipal du 13 avril 2023 nous offre aussi l'occasion de souligner notre attente des réponses écrites qui vous avaient été demandées le 8 mars dernier. La première concerne l'étude que votre mandature avait commandée et lancée quant à la construction d'une nouvelle école, mais dont aucune trace n'a été trouvée. La seconde question porte sur le logement accordé gracieusement à une personne ne figurant pas parmi les personnels municipaux et travaillant dans une entreprise privée, mais sans qu'aucune contrepartie équitable soit officiellement connue. Ces réponses sont naturellement attendues avant le conseil municipal du prochain trimestre. Non, on peut pas, on débat pas sur les questions écrites. Fortement de nous poser la question par écrit et on vous répondra par écrit, s'il vous plaît. Ça a déjà été fait, M. Sarguès. Question numéro 2. L'école IBS. Voilà presque 1 an qu'une délibération du Conseil de territoire Marseille-Provence mentionnait la création sur notre commune d'une école internationale bilingue pouvant accueillir 200 élèves. Monsieur le maire, nous vous avions interrogé sur ce projet lors du conseil municipal du 19 octobre 2022 et vous nous aviez répondu textuellement « Les tractations et les échanges entre la direction d'IBS, la métropole et la DDTM sont en cours sur la réelle faisabilité de ce projet au regard des différentes réglementations qui s'entrecroisent. »
Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui, si ce projet sera bien réalisé et dans quelles conditions? Alors nous nous réjouissons vraiment que vous sembliez mesurer enfin l'intérêt que représente ce projet et cette école internationale bilingue susceptible d'accueillir plusieurs centaines d'élèves et d'apporter emploi, ressources et attractivité à notre commune. Il s'agit d'un dossier complexe qui exige intervention, discussion et concertation entre ces différents acteurs publics et privés, tant au plan juridique, économique et bien sûr urbanistique. Il avance très bien et sa concrétisation semble aujourd'hui en bonne voie, une fois réglées les diverses questions de nature urbanistique prises en compte lors de la modification du PLUI. Et enfin, la dernière question numéro 3, qui concerne l'instruction des autorisations d'urbanisme. Monsieur le maire, à l'heure actuelle, les autorisations d'urbanisme sont gérées et instruites par un agent à temps plein que vous avez recruté il y a environ 1 an, un agent à mi-temps recruté dès votre arrivée à la tête de la municipalité afin de pallier au départ prévisionnel de l'ancien agent, et le cabinet externe Elvia Group, basé en région parisienne, qui facture les prestations d'instruction des permis de construire. Notre groupe d'opposition, plutôt favorable à un service public non externalisé pour ce genre de mission, avait cependant voté en conseil pour le recours à ce service externe uniquement pour pallier au départ de l'ancien agent, en attendant que l'agent que vous avez recruté soit formé. Le nombre des autorisations d'urbanisme annuelles étant sensiblement le même entre 2019 et aujourd'hui, comment expliquez-vous cette surenchère de personnel et de prestataires pour effectuer un service assuré à l'époque de l'ancienne municipalité par un seul agent? Et combien cela coûte-t-il en plus à la commune? Alors, notre municipalité a adopté l'organisation et les procédures nécessaires pour gagner enfin l'efficacité et la rigueur que les autorisations d'urbanisme et leur instruction exigent. Désormais, la gestion du risque est mieux assurée et la continuité du service public garantie. Elles le sont d'autant plus sérieusement que ce risque n'avait pas été appréhendé par l'ancienne équipe municipale, qui avait laissé à un agent seul la charge de ce poste clé et la responsabilité de cette mission. Nul n'ignore d'ailleurs que son départ avait placé notre commune dans une situation difficile, sinon dommageable. Toutes les mesures prises à travers un recrutement et une assistance externe ont ainsi permis de rétablir la situation, tout en n'ayant qu'un impact financier particulièrement faible en 2022 et en 2023 pour notre budget communal. Elles ont aussi permis de faire face, dans un contexte marqué, en outre, par la modification du PLUI, à une augmentation considérable de dossiers à traiter. Nous sommes ainsi passés de 114 en 2019 à 204 dossiers en 2022, contrairement à ce que vous annoncez. Preuve aussi de la vitalité et de l'attractivité nouvelle de Roquefort-la-Bédoule. Ces mesures ont aussi permis de trouver une issue favorable pour notre commune à travers divers dysfonctionnements hérités de votre gestion passée. Nos services de l'urbanisme viennent notamment de faire procéder à l'enlèvement des containers qui avaient été installés sur un terrain privé dans la perspective d'un aménagement de 6 logements, ateliers d'artistes, sans que ce projet n'ait jamais trouvé la moindre concrétisation. La séance est levée. Merci. Juste un mot, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que je n'étais pas présent à la séance, mais Monsieur Ansargex, vous vous permettez de dire des choses qui sont fausses. Monsieur Fantier et moi-même n'avons jamais reçu de documents concernant les subventions, comme vous le mentionnez dans votre discussion. Jamais, jamais, jamais.